Bonjour à tous, session 3 de la semaine 4 avec aujourd'hui un couplet entre du run et des shoulder to overhead. Donc au programme 4 fois 2 minutes de travail, 2 minutes de pause. Durant les 2 minutes de travail, vous réalisez 400 mètres de course et dans le temps qui reste des 2 minutes, un maximum de shoulder to overhead avec une kettle, avec une dumbbell ou avec n'importe quel autre objet que vous possédez. D'accord? Donc, vous pouvez travailler à une seule charge, deux charges si vous avez, peu importe. L'idée, c'est d'amener la charge de vos épaules jusqu'au-dessus de votre tête. Si elle est très lourde, faites des jerks. Si c'est léger, faites des stricts, par exemple. Ça peut être un bon moyen de travailler également l'endurance musculaire. Une fois que les 2 minutes sont réalisées, 2 minutes de pause et on recommence 4 fois. Donc, le travail est court, ce qui veut dire que l'intensité devra être très élevée. Pour que le travail soit efficace, il faut que vous ayez au moins entre 25 et 30 secondes de shoulder to overhead. Donc, si 400 mètres, c'est pas possible de les réaliser en une 30, une 35, 4 fois, réduisez la distance. D'accord? L'intérêt, c'est que vous puissiez courir à une haute intensité et être capable ensuite d'aller chercher votre charge, de réaliser un maximum de raids, c'est-à-dire de travailler quasiment 2 minutes non-stop. Ensuite, d'avoir la récupération en même temps que le temps, enfin plus ou moins en même temps que le temps de travail, 2 minutes de temps de travail, 2 minutes de récupération, et de réitérer le même exploit 4 fois. Si vous vous en sentez pas capable, réduisez tout de suite, 300, 250, peu importe, testez avant, testez en courant à une bonne allure, voir le temps que vous mettez, en sachant très bien que dans l'autre vous devrez aller un petit peu plus rapidement, et voyez si vous serez capable de le tenir. Si vous ne le sentez pas, réduisez tout de suite, sinon vous allez faire 10 secondes de shoulder to overhead, et là vous allez perdre tout le bénéfice. C'est du sprint, de la haute intensité. Donc le but, c'est vraiment, lorsque je reviens de ma course, directement aller sur ma charge, réaliser un maximum de shoulder to overhead jusqu'à ce que ça bip et ensuite profiter des 2 minutes de récup pour souffler, m'hydrater, etc. Si vous le faites convenablement, vous verrez qu'il ne faudra pas un 5e tour. Et même si ce n'est que 4 fois 2 minutes de temps de travail, ce sera suffisant pour créer le résultat, avoir de la haute intensité et le stimulus. D'accord? Donc ça, c'est très important. Trouvez la bonne distance avant de démarrer. Si malheureusement vous ne savez pas courir 100 ou 200 mètres en une fois, vous n'avez pas l'endroit, d'accord, vous pouvez remplacer par des shuttle run et à ce moment-là, vous pouvez un petit peu varier le travail. Vous faites un maximum de shuttle run en 1 minute 30 et ensuite 30 secondes de max shoulder to overhead en fonction de la distance que vous avez. Donc le but, c'est que vous ayez une base d'entraînement et qu'ensuite, en fonction de votre disponibilité, vous adaptiez. Pareil pour les charges. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de charge, d'accord, ben remplacez, vous prenez n'importe quoi qui a du poids, des packs d'eau, peu importe, et vous les soulevez en force. Et si c'est super lourd, vous les soulevez en utilisant vos hanches et vos jambes. Je vous souhaite une bonne séance. N'oubliez pas, CFM at home et @CrossFitMons pour partager avec nous vos entraînements.